Présent à Madame Nicole Lepay pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Nos campagnes incarnent l'identité et l'avenir de notre pays. Elles nourrissent nos familles quotidiennement, entretiennent nos paysages et préservent un patrimoine vivant. Pourtant, nos agriculteurs, déjà fragilisés par des crises climatiques, sanitaires et économiques, affrontent aujourd'hui une situation critique. La chute des revenus, la montée des coûts de production et une concurrence internationale déloyale. Face à ces défis, des mesures significatives ont été prises sous le précédent gouvernement. La réduction de la taxe sur le foncier non bâti, le renforcement de la dotation pour épargne de précaution, le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs et les réponses aux intempéries ont marqué de réels progrès pour préserver nos territoires. Par ailleurs, des efforts notables ont simplifié les démarches liées à la transition agroécologique. Ces initiatives que je salue ont apporté un souffle indispensable à des exploitations en difficulté. Cependant, la disparition persistante des exploitations agricoles, des savoir-faire traditionnels et des emplois ruraux demeure profondément inquiétante. Les accords commerciaux tels que le Mercosur, qui ignorent nos standards agricoles, fragilisent davantage nos filières vulnérables et mettent en péril notre souveraineté alimentaire. Alors Madame la Ministre, où en sommes-nous dans le renforcement des dispositifs engagés par le précédent gouvernement? Et quels moyens comptez-vous mobiliser pour garantir un modèle agricole viable, résilient et respectueux de nos normes? Enfin, quelle assurance apporterez-vous pour protéger notre agriculture de tout accord commercial déloyal? Ensemble, Madame la Ministre, refusons de laisser nos territoires et nos paysans sombrer dans le découragement. Œuvrons ensemble pour bâtir une agriculture durable, fière de nourrir la France et l'Europe, tout en respectant les générations futures et les équilibres de notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Lepay. Vous ne m'entendrez pas dire qu'entre ce qu'a fait l'ancien gouvernement et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, il faut tirer un trait et faire tout autre chose. Je l'ai dit à Gabriel Attal, je le redis aujourd'hui devant le groupe EPR, les bonnes mesures, elles ont vocation à être mises en œuvre et à être pérennisées. Et c'est précisément depuis 55 jours ce que je fais à la tête du ministère de l'Agriculture. Vous avez pris des engagements, je les honore et je vais même au-delà. Et je voudrais vous en faire rapidement l'exposé parce que je crois qu'il est important que nous disions au monde agricole que vous connaissez bien, que je connais bien, combien nous avons entendu non seulement leurs difficultés, mais leurs souffrances. Il y a de la souffrance. Et cette souffrance, il faut l'entendre, il faut la comprendre et il faut y apporter réponse. Alors, depuis 55 jours, je le dis, les engagements pris sont tenus ou sont en passe de l'être. Mais nous avons dû, face à la violence de la crise, ajouter un certain nombre de dispositifs. C'est d'abord conforter le budget avec un choc fiscal et social qui apporte un allègement puissant de charges pour nos éleveurs, pour nos producteurs. Ils l'attendent, ils le demandent, ce sera fait dès lors que le budget sera voté. Je voudrais évoquer, et c'est quand même 300 millions d'euros qui seront apportés, je voudrais évoquer la mise en œuvre de la retraite, de la réforme des retraites agricoles, la réforme DIV. Les 25 meilleures années seront prises en compte et ce à partir du 1er janvier 2026. Je voudrais évoquer la simplification, le chemin de simplification sur lequel je veux emmener les agriculteurs, à commencer avec le contrôle administratif unique. Et les mesures d'urgence pour lever les impasses sanitaires. Et les prêts exceptionnels de trésorerie dont je viens de parler. Et les réponses aux crises sanitaires avec le fonds d'urgence annoncé par le Premier ministre à Cournon. La loi d'orientation agricole va reprendre dans 3 semaines au Sénat. Merci beaucoup. Et au Sénat, en Madame séance dès le mois de janvier. Je vous remercie. Non, Madame la Ministre, vous avez largement dépassé. Merci, mes chers collègues, de m'avoir rappelé à l'ordre à cet égard.